Salut toi, je poursuis ma série de vidéos préparatoires avant le grand circuit qui nous attend à partir du 1er janvier qui arrive là. Une année pour pratiquer la gratitude, une gratitude qui n'est pas bisounours, une gratitude qui nous amène à plus de dissidence, plus de liberté intérieure, plus de souveraineté. Et aujourd'hui on va voir ensemble ce que la gratitude transforme réellement, que ce soit ta perception, ton énergie, ta relation, ton lien aux gens ou aux choses, et finalement ta destinée, ton destin. Alors on a tendance souvent à associer la gratitude à une émotion gentille, un peu bisounours. On la considère trop souvent comme un pansement, alors qu'en fait c'est une orientation, c'est quelque chose qui va donner la direction. Et en donnant cette direction, elle fait pas apparaître une autre vie comme par magie, comme dans toutes les promesses un peu New Age de la loi d'attraction. En fait, vu qu'elle change, qu'elle donne une orientation, ça va changer ce que tu remarques, ce que tu choisis, ce que tu nourris, et par conséquence, ce que tu construis. Et le cœur en fait du truc à comprendre, c'est ton vécu. Le monde en fait n'est pas vécu tel qu'il est réellement. En fait, toi tu vas le vivre à travers plusieurs prismes, plusieurs filtres. Et ces filtres, ça peut être ton système nerveux, ce qui fait que tu vas te sentir en sécurité ou en danger. Ça va être aussi ton attention, c'est-à-dire ce que tu vas sélectionner ou pas dans ton champ d'attention. Ça peut être aussi l'interprétation, le sens que tu vas donner aux choses ou aux expériences que tu vas vivre. Ça peut être aussi le filtre des habitudes, de la routine, ce que tu répètes et qui se grave petit à petit en toi. Et enfin, le filtre des relations, de ce lien, la manière dont tu co-crées avec les gens qui sont en lien avec toi. Et donc, à partir de ces filtres, tu comprends que ce que tu vis, c'est en fait une coproduction. Tu as le réel, les faits, et puis tu as tous tes filtres qui te parviennent, et ça donne ton vécu. Et donc, on a une sorte de cascade entre ce qui se passe dans ton corps, ton attention, le sens que tu donnes, les actions que tu fais et que tu répètes, et les conséquences qui en découlent. Et donc si on se penche sur tout ça avec la gratitude, on se rend compte qu'au niveau de ta perception, bien sûr ça n'efface pas les problèmes, par contre tu commences à remarquer des solutions. Ça te permet de changer un petit peu ta grille de lecture. Alors ça change pas la page, ça change ta manière de lire cette page. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton cerveau, c'est pas une caméra qui filme le monde, c'est plutôt un projecteur. Et en ayant conscience de ça, ce que j'appelle la vision tunnel sous stress, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, va vraiment conditionner ta perception. Quand tu es vraiment sous pression, en danger, tu vois à travers une toute petite fente. Et du coup, les tricks que tu fais, les choix que tu fais dans cette petite fente sont forcément brutaux, radicaux, ça manque de nuances. Parce que t'as pas beaucoup d'espace, tu vois pas beaucoup. Et donc dans l'urgence, sous une menace et tout, ta marge de manœuvre, ta vision, elle est vraiment toute petite. Et la gratitude, ce que ça va faire, c'est élargir ta perception, ta conscience, ton champ de vision. Et donc en ouvrant cette vision tunnel, en l'explosant carrément, une fois que tu as élargi ta vision, tu sors du focus sur les problèmes, sur ce qui manque, sur la plainte, sur tout ce qui ne va pas. Et vu que t'es plus hypnotisé par ton problème, tu commences à voir les ressources, les ouvertures, les possibilités, les nuances, tout ce qui peut t'aider et tout ce qu'on peut classer dans une étiquette positive. Ensuite, je te l'ai dit, la gratitude, ça vient impacter ton énergie. Parce que quand t'es en défense, en lutte, en stress, dans ton petit tunnel, ça te bouffe énormément de jus. Et il y a deux types de fatigue. La première, elle est liée au fait d'en faire trop. Et la deuxième, elle est liée au fait de tenir trop. Et bien souvent, la fatigue qui te bouffe le plus, elle est nerveuse. Et c'est ça qui fait que tu es en mode survie et que la plupart de ton énergie est immobilisée. C'est parce que tu es tendu à l'intérieur, tu as une charge mentale énorme et tu es en hypervigilance. Et donc voilà, au milieu d'un monde qui est 100% dangereux, ça devient épuisant de survivre. Et du coup, la gratitude, elle apporte de la détente par rapport à ça. Il y a comme un relâchement défensif. Tu te sens un petit peu plus en confiance, un petit peu moins en danger. Et donc ton corps récupère, ta respiration se pose, redescend, et tu te recentres. Tu es à nouveau aligné dans ton axe. Et ça permet de faire remonter de l'élan, de l'envie, tu vois, du mouvement, de la créativité, de l'énergie, bien sûr. Bref, cette clarté,
cette envie, cette étincelle qui te permet d'aller de l'avant et de réfléchir autrement. Et du coup, la gratitude, elle va pas te donner un bonus, un boost, un surplus d'énergie, elle va juste dégripper celle qui était coincée parce que tu étais congestionné, crispé, figé dans ton mode survie, dans ton mode défensif. Ensuite, et c'est pour ça aussi que je propose ce circuit sur 1 an, c'est que la gratitude va vraiment impacter d'une manière très positive tes relations, ton lien aux autres et ton lien aux choses et ton lien au monde. Et ce qui est frappant vraiment, c'est que tu ne rentres plus en relation avec quelqu'un d'autre avec ton manque, avec ta plainte, avec tout ton bagage négatif. Qu'on le veuille ou non, on rentre pas dans une relation juste avec des mots, on y rentre avec tout un état d'esprit émotionnel, les humeurs, tous nos tracas, tous nos jugements, toutes nos blessures. Et le vrai poison dans nos relations, quand on rentre dans une relation sans la gratitude, le vrai poison, le plus toxique, c'est pas la colère, c'est ce manque en toi qui n'est pas reconnu. Et quand tu te présentes à l'autre ou au monde ou à toute chose depuis cet espace de manque, ça nous met dans une optique où on doit prendre, exiger, tester, se rassurer et contrôler bien sûr. Et la gratitude, comme je te l'avais dit, nous fait passer d'un espace de manque à un espace de plénitude où je reçois, je redeviens un réceptacle, un recevant. Et donc, vu que tu te laisses traverser par quelque chose qui va t'arriver en continu, je le détaillerai dans d'autres vidéos, ça élimine en fait cet espace de manque. Et donc, l'effet le plus concret, c'est que t'es moins dur dans tes approches avec les gens. Et je dis pas que ça te ramollit, je dis que t'as moins de défense inutile. Généralement, tu sens une ouverture dans la poitrine et tu es capable de plus de nuances dans tes propos et surtout de plus d'écoute. L'écoute, c'est comme ta vision, quand tu es sous stress, en fait, tu écoutes très très peu. Et donc, vu qu'avec la gratitude, tu es moins sans réaction, du coup, tu te comportes et tu agis mieux avec les autres. Dans ce lien-là, dans ta relation, tu agis mieux. Et je tiens vraiment, quand je parle de l'espace de manque qui est effacé ou diminué, parce qu'on reçoit, parce qu'on est en plénitude, la plénitude, c'est pas un truc bisounours. La plénitude, c'est que tu es en contact avec tout ce qui te soutient. Et donc tout ce qui te soutient, j'entends par là prendre conscience que ton battement de cœur, il ne t'est pas dû, tous tes organismes, toutes tes cellules, en fait, il y a des millions de choses qui se passent juste en toi, juste pour que tu puisses vivre, sans que tu t'en rendes compte. Que ce soit l'ajustement de ta vue, ta salive, tous tes organes, juste ça, si tu mettais toute ton attention dessus, tu verrais qu'il y aurait des milliers de raisons de se sentir plein et soutenu. Tout comme l'air que tu respires, tout comme la lumière du jour qui vient tout le temps, tout comme tout un tas de raisons qu'on creusera un petit peu plus tard. Mais grosso modo, quand tu es en contact avec tout ce qui te soutient, forcément, tu te sens moins dans le manque et tu es moins affamé. Ce qui fait que tu es moins dans les stratégies inconscientes et les petites tactiques issues de ton espace de manque, et ça fait que tu as des relations plus sincères. Toi-même, tu es un petit peu plus dans la vérité quand tu te présentes à l'autre, quand tu écoutes, quand tu parles avec les autres. Et il me reste du coup à aborder la gratitude et le destin, en quoi ça peut influencer le destin, et je pense que c'est là le plus intéressant. Vu que tu es en train de te réaccorder, un peu comme une guitare, comme un instrument, tu es en train de t'aligner, de te réaccorder avec la gratitude, et ta trajectoire elle change, naturellement. Et le destin, c'est quoi? C'est la somme d'une addition, c'est tout ce que tu vois, plus ce que tu choisis, donc tes choix, tes décisions, plus tes actes, ce que tu répètes, plus tes relations, avec qui tu t'alignes. Donc en pratiquant la gratitude au quotidien, fatalement tu changes tes paramètres. Tu vas voir plus large et en conséquence, tu vas faire des choix plus justes, tu vas avoir des décisions plus claires, plus éclairées. Et ce que tu vas acter, ce que tu vas faire et ce que tu vas répéter va devenir plus cohérent. On parlera de cette cohérence un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos. Et du coup, tu es de moins en moins attiré par ce qui est déséquilibré. Et du coup, magnétiquement, tu attires d'autres choses, des choses qui sont
en accord, elle aussi en train de s'accorder, de s'harmoniser avec toi. Et ça, il y a un fait qui est tout à fait remarquable, c'est que la vie répond en fonction de la manière dont tu t'accordes, dont tu es en train de t'harmoniser. Et donc, quand tu pratiques la gratitude, tu deviens plus lisible pour la vie. Et ça, c'est ce que je t'ai expliqué dans la précédente vidéo. Quand tu es vraiment cohérent, quand tu es aligné, quand ta signature vibratoire, elle est cohérente, la vie te trouve plus facilement. C'est plus facile parce que l'énergie, le signal que tu envoies est plus net, plus clair. Et donc tu deviens plus lisible pour la vie, pas parce que les opportunités n'étaient pas là avant, c'est parce qu'en fait, tu étais tout simplement mal réglé, comme une radio mal réglée qui captait mal le signal. Et donc tu arrêtes d'être dans la friction, la résistance, la lutte, et tu commences à être de plus en plus guidé, à être de plus en plus dans le flux. Et il y a un truc qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la gratitude va pas du tout éliminer les mauvaises choses, le chaos, l'ombre de ton champ de conscience. C'est juste qu'elle va te permettre en fait de ne plus laisser l'ombre te guider. En pratiquant la gratitude, en fait, tu ne suivras plus la même direction que le chaos général. Et ça, de mon point de vue, après avoir détricoté quelques pelotes, c'est très intéressant. Et ça se comprend très facilement. Regarde la logique, elle est quand même jolie. En pratiquant la gratitude, ton état nerveux change. Ton regard se modifie. Et puisque ton regard change, ton énergie se libère. Et puisque ton énergie se libère, tes relations se transforment. Et avec tes relations qui s'améliorent, c'est toute ta trajectoire qui change. En fait, tu as toute la réalité qui s'organise autrement. Et au fond, si on devait le résumer, le mécanisme est tout simple, c'est que la gratitude change ton point d'appui. Avant, ton point d'appui, c'était la noirceur, la menace, c'est un système automatique de notre mental. Pour se protéger, on est focus sur le négatif, sur ce qui a à améliorer, sur ce qui ne va pas. Avec la gratitude, tu changes de point d'appui, et du coup, tu changes ce que tu nourris, ce que tu perçois, ce que tu permets, et donc fatalement ce que tu deviens. Et tu vois, comme je te le disais, la gratitude, c'est plus qu'une émotion, c'est une orientation. Et cette orientation finit par devenir un destin. J'espère que c'était clair pour toi aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je te parle des prérequis qu'il faut pour pratiquer la gratitude, parce qu'on va rentrer dans cette année de gratitude, comme on rentre en initiation. J'en profite pour te rappeler, bien sûr, tu peux t'abonner sur YouTube pour suivre l'expérience depuis YouTube, puisque c'est ici que je vais poster les vidéos au quotidien. Je te rappelle aussi que j'ai créé un canal WhatsApp et un groupe de discussion WhatsApp. C'est là que la communauté se retrouve, et si tu as des questions à me poser, c'est là-bas que ça se passe. J'ai aussi créé un groupe Facebook, tu trouveras tous les liens dans la description de la vidéo, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.